Largeur du bassin, d'accord, position de référence, les genoux légèrement fléchis, les bras relâchés le long du corps, les épaules basses, éloignées des oreilles. On les éloigne aussi l'une de l'autre, d'accord. On vient allonger notre colonne, essayez de garder de la longueur dans votre colonne. Placez votre respiration, le bassin en position neutre. On se rappelle bien, ni en rétroversion, en hyper-rétroversion, ni en antéversion. Vraiment sur la partie neutre, entre les deux. Allongez bien votre colonne. J'accentue bien cette position de base. Écartez vos doigts de pied vraiment entièrement dans votre sol. Répartissez votre poids de corps sur vos deux pieds. Placez votre respiration. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Et progressivement, sur cette respiration, vous allez prendre contact avec votre centre. Venir contracter votre périnée légèrement sur votre expiration. Sur l'inspiration, essayez de resserrer un petit peu cette taille, comme si vous aviez une gaine ou une ceinture un peu trop serrée. On repart toujours sur les mêmes images. Voilà, placez bien cette respiration, le centre actif. Envoyez vraiment toute l'énergie de votre corps autour de ce nombril. Renforcez au maximum cette ceinture abdominale. On contracte le transverse. Et progressivement, sur votre respiration, vous allez basculer votre corps vers l'avant et vers l'arrière. Essayez d'ancrer vraiment au maximum votre poids de corps sur vos orteils, sans décoller les talons et en même temps à l'arrière sur vos talons. Vous basculez d'avant en arrière, tout doucement, en gardant toujours le côté allongé de votre corps, sans casser au niveau de votre bassin. Gardez toujours vraiment ce centre actif et l'alignement de vos articulations. Activez bien ce centre pour contrôler votre équilibre. Et progressivement, on rajoutera un enroulé colonne vers l'avant. Vous expirez. On enroule tout doucement. Vertèbre après vertèbre. Je relâche la tête. J'ai les jambes légèrement fléchies. Si je me mets de profil, jambes légèrement fléchies, j'inspire au sol. Sur l'expiration, je remonte tout doucement en déroulant progressivement ma colonne. Je replace mes épaules, mes cervicales et mon regard. Et je repars légèrement vers l'avant. J'expire. J'enroule les épaules vers l'avant. J'inspire au sol. Je cherche à allonger le derrière de mes jambes. Et j'expire, je remonte. J'appuie dans mes talons. J'aspire mon centre. Et je replace progressivement chaque partie les unes après les autres. Étape après étape. Expirez, basculez vers l'avant. Gardez votre centre actif. Contractez votre périnée. Inspirez au sol, cherchez l'étirement des ischios. Expirez, appuyez dans les talons, aspirez ce centre. Replacez vos vertèbres les unes après les autres. J'inspire vers le haut, je replace mon bassin et ma colonne en allongement. Mon bassin neutre et je repars. J'expire en partant légèrement vers l'avant. Et j'inspire, je reviens. Sur l'expiration, prenez votre temps, cherchez votre rythme à vous. On le refait une dernière fois. J'expire dans ma descente. Du coup, chaque partie de mon corps accompagne ce mouvement. Je replace d'abord mon bassin dans la montée, ensuite mes lombaires, vertèbre après vertèbre, mes épaules, mes cervicales, et je bloque vers l'avant. Restez de face. Gardez votre position de référence. Vous allez inspirer, pousser les doigts vers l'avant. Expirez, ouvrez les doigts, les paumes de main sur les côtés et ramenez vers vous sur l'expiration. Et on repart. Isolez vraiment votre mouvement. Ne bougez pas votre corps. Venez uniquement chercher le mouvement de vos bras. Vous prenez le temps.
J'inspire dans la montée, j'expire quand je ramène. Voilà, je fais légèrement pivoter mes mains vers l'extérieur, ouverture voilà, de mes bras et je ramène tout doucement. Encore une fois, j'inspire et je reviens tout doucement. Gardez vos deux mains devant vous, au niveau de votre poitrine. Vous resserrez vos paumes, main contre main, les coudes à hauteur de vos épaules. D'accord? Vous montez bien, regardez, vous n'avez pas les mains à la hauteur de votre poitrine, mais plus voilà, à la hauteur de vos épaules. Voilà. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Gardez votre centre actif, le périnée contracté. Vous allez inspirer. Sur l'expiration, vous allez monter sur vos pointes de pied et aller chercher le plus haut possible vers le plafond. Et vous revenez tout doucement sur l'inspiration. Vous allez essayer de contrôler votre mouvement du début sur l'expiration quand vous montez. Et ensuite, quand on redescend tout doucement sur l'inspiration, vous prenez le temps vraiment d'aller chercher le contrôle de votre mouvement. D'accord? N'essayez de ne pas trop basculer d'avant en arrière. Essayez vraiment de pousser vers le plafond. On garde ce centre engagé. J'expire. Je monte sur pointe de pied et je reviens tout doucement sur l'inspiration en cherchant mon contrôle. Encore 3 mouvements. Centre actif, j'appuie dans mes orteils, je me grandis et je reviens tout doucement sur mon tapis dans ma position neutre. Et je repars, j'expire, j'allonge au maximum, je contracte mon centre, resserrez votre ceinture. Et une dernière fois, j'expire, je remonte. Ok, sur l'inspiration, on descend, on relâche les bras. On pousse les bras le long du corps. Vous poussez les fesses vers l'arrière et vous remontez. Ok, on va faire l'inverse. On va pousser les bras vers l'avant. Inspire. De droit, les fesses vers l'arrière. Prends ton temps. Expire et remonte. Garde toujours ton centre actif, d'accord? Ta ceinture et ton périnée contracté. Je me mets de profil. J'inspire. Le dos droit. La longueur dans la colonne. J'expire. Et je reviens tout doucement. Je me repositionne dans ma position de base. Inspirez. Et revenez tout doucement sur l'expiration. On continue, continuez. Il vous reste 2 mouvements. J'inspire. Et revenez tout doucement sur l'expiration. Une dernière fois. Coucou maman. Inspirez. Ma mère arrive, ça ne savait pas que j'étais là, donc c'est la surprise. Voilà. Expirez, remontez tout doucement. Mettez-vous sur le bord de votre tapis. Et on va commencer progressivement notre cours par un enroulé colonne avec une pompe. J'aime bien commencer par ça directement. Je te montre, tu descends le premier avec moi sans souci. On va basculer légèrement vers l'avant sur nos orteils. Flexion, j'expire, j'enroule ma colonne. J'essaie de garder mes jambes le plus droit possible. Si vous voyez que vous manquez de souplesse, vous fléchissez légèrement les jambes. J'inspire, je m'allonge dans ma position de gainage, les épaules loin des oreilles. D'accord? Je pose les genoux au sol, je descends et je remonte. Sur l'expiration, je repasse dans ma position de gainage. Je repousse vers le haut en essayant d'immobiliser au maximum mon bassin. C'est-à-dire que quand vous allez ramener vos mains, ne basculez pas les hanches à droite et à gauche. Essayez vraiment de garder votre bassin immobile. Et on revient tout doucement, en replaçant les talons dans le sol. Et vous remontez dans votre position de base. Et on continue. On a donc 8 enroulés colonnes avec une pompe. Prenez votre temps, placez votre respiration. On est parti. J'inspire, je bascule. J'inspire, j'allonge. Je pose sur l'expire, j'allonge. Inspirez, expirez. Je replace
Poussez les fesses vers le haut. Engagez votre centre. Immobilisez votre bassin et déroulez tout doucement. Vous pouvez revenir à genoux légèrement fléchis. Inspirez vers le haut. Et on recommence. Deuxième mouvement. Enroulez vers l'avant. Gardez le centre actif. Basculez sur votre gainage. Posez les genoux. Expirez, remontez. Les fesses vers le haut. J'immobilise. Et je reviens tout doucement. Allez, continue. Replace-toi bien dans la position de référence. Quand tu remontes, ensuite, progressivement, voilà, cherche toujours à engager tes abdos et à rendre ton corps le plus fort possible. Dans le contrôle, tu contrôles ton mouvement. Voilà, là, cette respiration, cherche vraiment à contrôler ton mouvement. Continue. On a fait la moitié. Je reviens sur mon gainage, la petite pompe. Je pousse les fesses vers le haut. Revenez progressivement. Si vous voulez vous mettre avec moi sur les pompes sans poser les genoux, c'est avec plaisir. Gardez vraiment votre centre engagé. Hop. J'allonge, je suis vraiment dans ma position de gainage. Je remonte tout doucement. En prenant le temps, sans faire bouger mon bassin. Allez, plus que 2. La dernière, on ne la finira pas en plus. On restera au sol. Expirez, engagez bien vos abdos. Revenez tout doucement, progressivement. Hop. Et enfin, la dernier mouvement. Voilà, vous allez avancer sur votre gainage. Me faire une pompe. Revenir et là, chercher une position de l'enfant. Vous étirez vers l'arrière. Poussez les fesses derrière. Allongez vos bras. Ne venez pas tout de suite poser vos fesses sur vos talons. Là, dans un premier temps, cherche vraiment à allonger, on va dire, notre dos. Allonger nos bras aussi. Voilà, prends vraiment 2-3 grosses respirations, en essayant de faire gonfler au maximum ta cage thoracique. Ok. Alors, on déroule tout doucement. Là, hop, là, on roule un petit peu les épaules. Soit tu peux rester dans cette position si tu es à l'aise, soit tu te mets debout, enfin bref. Voilà, on roule un petit peu, super. Allez, on enchaîne, tu veux aussi un petit peu réveiller les poignets. Ok, directement, on continue dans cette position, 4 pattes. Je garde ma colonne allongée au maximum sans creuser le bas du dos, ni arrondir. Essayez de vous visualiser au maximum, éloigner les épaules, le dos le plus plat possible, le centre bien actif. J'aime bien commencer par celui-ci. On va faire un petit croisé. Sur l'expiration, vous allez allonger votre mouvement vers l'avant. Faites attention aussi à vos cervicales, d'accord? Pas trop cassé. Au contraire, respectez vos courbures de la colonne. Et on revient tout doucement. Vous reposez vos appuis sur l'inspiration et sur l'expiration. On change de côté en essayant de garder le dos le plus parallèle possible au sol. Et on revient progressivement sur notre position de base. D'accord? On va faire ça 6 fois de chaque côté. Donc, vous prenez votre temps. Pareil, sur l'expiration, sur l'inspiration. Je donne le tempo. Allongez votre colonne, le centre actif. Inspirez, sur l'expiration, éloignez vos mains vers l'avant et votre pied vers l'arrière. J'allonge, je garde mon bassin fixe parallèle au sol. Essayez vraiment de pousser tes 2 os iliaques parallèles à ton tapis. Expire, échange. Appuie dans ta main droite et dans ton genou gauche. Ou à l'inverse, si tu décolles les autres jambes. Et reviens tout doucement dans le contrôle de ta respiration. Et on continue. Replacez bien vos épaules. Gardez les épaules loin des oreilles. N'enfoncez pas vos épaules dans votre tête. N'effacez pas votre cou. Allez, on continue. Vous allongez
Gardez vraiment votre centre bien actif. Resserrez votre ceinture, le dos bien droit. On ne change pas les courbures de notre colonne. Allez, on continue. Quatrième. Continuez votre mouvement. Hein. Je vais essayer de voir si j'arrive à vous voir. Super. Essaye vraiment de stabiliser ton mouvement. Le but, c'est pas d'y aller rapidement, c'est vraiment d'y aller dans le contrôle. D'accord? Donc, tu prends le temps. Ne rentre pas trop la tête. Cherche vraiment à aligner ta tête dans le prolongement de ta colonne. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Essaye vraiment de stabiliser ton mouvement au maximum. On isole uniquement le mouvement du bras et de la jambe. On cherche l'équilibre, on fait travailler les chaînes croisées. Ok, relâchez. Poussez les fesses vers l'arrière. Étirement un tout petit peu plus prononcé. On va en profiter aussi pour étirer un petit peu la colonne sur des petites torsions. Donc, vous allez passer votre main droite sous votre bras gauche. Regardez sous le bras gauche. Gardez les fesses vers le haut. On en profite quelques secondes. Voilà, pour venir étirer un petit peu. Pareil de l'autre côté. Hop. On prend le temps. Super. On ramène et on redéroule tout doucement. Et je continue dans ma structure. Vous venez vous placer sur le bord de votre tapis, tout devant. On y va pour les roll-up. Et ensuite, on enchaînera avec un petit exercice d'étirement. Alors, jambes tendues, jambes légèrement fléchies, peu m'importe. La seule chose que je ne veux pas, c'est que vous soyez vraiment jambes rapprochées des fessiers et que votre bassin soit limité dans sa mobilité. D'accord? Donc, on laisse de la place pour que notre bassin puisse vraiment basculer pour le roll-up. Le dos bien droit, engagez ce centre, vous inspirez. Sur l'expiration, on vient basculer tout doucement. Le vertèbre dans le tapis, on inspire. Et sur l'expiration, on remonte, basculez vers le haut. Et là, aujourd'hui, hop là, vous vous replacez, dos droit, les épaules basses, comme si vous étiez contre un mur. Vraiment, on cherche le contrôle du début à la fin. On ne cherche pas à complexifier notre mouvement. On cherche juste à le contrôler du début jusqu'à la fin. J'engage mon centre, je pousse vers l'avant, les épaules dans le sol, et j'allonge, j'inspire. Et je continue. Continuez votre mouvement. Voilà, essayez d'aller chercher une fluidité dans votre mouvement avec votre haut du corps. Voilà, et votre mouvement du buste, de votre bassin. Voilà, les mains suivent vraiment le mouvement du buste. Ensuite, elles vont chercher un tout petit peu plus loin. On expire et on remonte. Allez, plus que 3. Engage toujours bien tes abdos. Prends le temps dans cette descente. Place ta respiration. Le périnée, toujours bien contracté. Voilà, plus que 2. Je remonte en prenant le temps. Ok, dernière fois. Voilà. Et sur l'expiration, je remonte, je me replace en dos plat. Je vais me remettre juste devant. Vous ne bougez pas. Donc, vous êtes comme ça. Hop là, vous allez écarter vos jambes, d'accord? Écraser vos genoux au sol. Si vous voyez que c'est trop compliqué, vous pouvez mettre un petit pouce sous vos fesses. Pas de problème, d'accord? Ça surélève un petit peu. Ou bien vraiment, vous poussez les jambes, c'est pas trop grave. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va les écarter un tout petit peu plus que le bassin, d'accord? On garde le dos bien droit. Si dans cette position-là, vous ne vous sentez pas à l'aise et que vous sentez que votre bassin est étriqué, c'est-à-dire que vous êtes un petit peu comme ça, d'accord? C'est que vous manquez de souplesse. À ce moment-là, surélevez vos fesses ou fléchissez vos jambes, d'accord? Ça permettra à votre bassin de basculer un petit peu plus vers l'avant. Bref, gardez le dos bien droit. On vient allonger les bras dans la direction de nos pieds, les épaules basses au maximum. On va venir chercher un twist. On va twister sur l'inspire, sur l'expiration, vous allez pousser le bras loin vers l'arrière et l'autre va venir cisailler 3 petits coups. Les orteils
les petits orteils 3 fois et on revient. On inspire, on se replace. Pareil, j'expire. 1, 2, 3. Et je me replace. J'inspire, le dos bien droit. On ramène bien les bras à hauteur des épaules. Et on va chercher, pousse la main loin vers l'arrière et l'autre main loin vers l'avant. On se replace. 2, 3. Et je me replace. J'allonge les bras. On continue. 2, 3. Hop. 2, 3. 2, 3. Continuez. Super. On est bien. On vient chercher l'étirement des chaînes croisées, le derrière des jambes, les ischios. Voilà, on contracte aussi ses abdos. 2, 3. Une dernière fois. 2, 3. Revenez, resserrez vos jambes. Poussez vers le haut, ramenez les pointes de pied vers vous. Voilà, je pousse mes épaules dans le sol et là, je vais chercher loin vers l'avant en essayant de garder le dos le plus droit possible. Voilà, quand vous sentez que votre dos commence à s'arrondir, hop, vous bloquez, vous relâchez les bras là sur les côtés. Hein, gardez de la longueur dans votre colonne, poussez les épaules loin des oreilles. Hein, il se peut que si je me mets trop fou, hein, voilà, moi je suis là, mais c'est que vous soyez là ou même que vous soyez plus bas. Hein, d'accord? Mais c'est toujours garder de la longueur dans votre colonne et n'arrondissez pas votre dos là. Juste là, et vous restez quelques respirations. Sur la fin, on viendra complètement relâcher le dos. Ok, expire. Tu relâches. Ok, tu déroules tout doucement sur l'inspiration en prenant le temps. Hein. Ne pas pincer ton dos. Hop, reviens et déroule tout doucement. Voilà, dans le tapis, les deux pieds dans le sol. Vous me voyez toujours, ça va? Ok. Alors, on est parti pour un bridge. On va rajouter dans ce bridge une petite difficulté. Donc, le bridge, les bras le long du corps, les doigts en direction de vos pieds. Hein, la colonne allongée au maximum, le bassin en position neutre. On appuie bien le sacrum dans le tapis. On allonge, je garde mon sang bien actif. Vous inspirez. Sur l'expiration, vous basculez les lombaires dans le tapis. Vous contractez vos fessiers, vous les décollez tout doucement. Vertèbre après vertèbre, votre bassin. D'accord? Restez vers le haut, inspirez et revenez tout doucement en déroulant tout doucement progressivement votre colonne et en replaçant vertèbre après vertèbre sur votre tapis. On en fait quelques-uns comme ça, hein, histoire d'activer aussi cette mobilité de la colonne. Engagez dans vos talons, contractez vos fessiers, hein, contraction bien volontaire, le sang est toujours bien actif. Hein, et sur l'expiration, quand je redescends, je redépose mes vertèbres les unes après les autres, toujours bien dans le contrôle. Au niveau de mes jambes, je les isole, je ne les bouge pas. J'essaie vraiment de garder mes jambes fixes, immobiles. Pareil, je renvoie de la force dans mon mouvement, je le contrôle. Je cherche une harmonie. Allez, encore une fois comme ça. Stabilise bien. Vous inspirez. Le prochain mouvement, vous remonterez sur votre bridge, sur l'expiration, et on restera vers le haut. J'expire, je monte. Les fessiers sont toujours bien contractés. J'inspire, je bloque sur l'expiration. Je décolle ma jambe, d'accord, genou juste au-dessus de ma hanche, et je vais venir allonger cette jambe. Et je ramène, j'inspire. Encore. Contrôle, et je ramène. Encore. Engage bien. Reviens. Encore un. Fléchis. Repose la jambe. Inspire vers le haut. Ramène le bassin fixe. Expire. Redescend progressivement. Vertèbre après vertèbre. On repose dans le tapis. J'inspire. Et c'est reparti. Je remonte. J'expire. Je monte. J'appuie dans mes talons. J'inspire. Sur l'expiration, je redécolle. Je me replace. Et je retourne. J'expire. J'allonge. Stabilisation du bassin. Je serre mes abdos. Allez, aidez-vous de vos mains si vous voulez. Appuyez dans votre sol. Une dernière fois. Inspirez, reposez dans le sol, gardez le bassin fixe et revenez tout doucement sur l'expiration.
vertèbre après vertèbre. Inspirez, on repart. Expirez. Je monte vers le haut, j'allonge, je décolle l'autre jambe, je me replace et c'est parti. 4 fois. Stabilisez votre bassin. 3 fois. 2. Dernière fois. Gardez les fesses vraiment vers le haut, appuyez dans votre jambe d'appui. Redescendez, gardez votre bassin fixe. Expirez. Venez redéposer votre colonne. Je décolle, je replace. 1, 2, 3, 4. Revenez tout doucement. Prenez le temps et déroulez sur l'inspiration, sur l'expiration, pardon. Allez, une dernière fois. Je repars, j'expire, montez vers le haut, stabilisez, continuez votre mouvement. Je vous check. Allongez, pointe de pied, voilà, appuyez vraiment, stabilisez, prenez votre temps, hein. 4 d'un côté, pas besoin d'aller vite. Voilà, super. Essayez d'aller chercher l'alignement de votre jambe avec votre buste. Voilà, super. Tu fléchis, t'allonges. 4 d'un côté et 4 de l'autre. Super. Quand vous allez terminer, reposez les fesses au sol. Je vous laisse terminer. Je vous ramènerai voilà, les deux jambes contre vous. On fait des petits mouvements d'ouverture. Voilà. Vous pouvez poser les pieds au sol, hein, si besoin. Ok. Vous refermez les jambes. On vient resserrer les genoux juste au-dessus de nos hanches. On resserre nos pieds. D'accord, on crée une tension, on crée une liaison entre nos deux jambes et nos deux pieds. On allonge les bras le long du corps. Je contracte mon centre, le périnée est actif. Cherchez toujours de la longueur dans votre colonne, hein. N'oubliez pas, les épaules basses vers l'arrière. Poussez les doigts en direction des pieds. Venez décoller vos épaules. Inspirez votre centre. On est parti pour la centaine. J'inspire. Sur 5 mouvements, j'expire. Sur 5 mouvements. Mettez de la force, mettez de l'énergie pour stabiliser votre mouvement. Si vraiment vous voulez aller plus loin, vous pouvez tendre vos jambes dans la direction de la diagonale haute. Ou alors si vraiment c'est trop difficile, vous reposez la tête au sol, mais vous gardez votre centre engagé. Allez, on continue. Les épaules basses. Je garde mon centre actif. Encore 3 respirations. Il donne chaud celui-ci, hein. Plus que 2. Allongez vos doigts. Isolez votre mouvement, ne bougez pas le corps. Et vous relâchez tout doucement. Reposez. Posez les 2 pieds au sol. Allongez vos bras vers l'arrière. Inspirez. Sur l'expiration, vous allez pousser vos mains en direction de vos genoux. Gardez votre centre périnée actif. Lancez vos mains juste au-dessus de vos genoux et revenez vers l'arrière. On inspire, centre actif et on expire. Je monte tout doucement et je reviens. J'inspire. Périnée contracté et on revient. Allez, expirez. Encore 3. Dernier mouvement. Et vous relâchez tout doucement. Basculez sur le côté. Voilà. Alors, vous vous mettez sur votre petite ligne transparente, là, invisible, hein, comme si vous étiez en équilibre. Ok, vous allez poser votre main
au centre et l'autre jambe sur l'autre jambe. Alors, vérifiez bien, hein, parce que je ne peux pas être à côté de vous là pour bien vérifier que vous n'êtes pas trop en sway back, c'est-à-dire en virgule arrière, tu vois, ce genre-là, là, pour te stabiliser. Cherche au contraire vraiment l'alignement, l'allongement dans ton axe. D'accord? Donc, on va positionner la main pour le moment au sol. Vous allez voir pourquoi. On va commencer par des petits étirements. Donc, on vient inspirer, ouverture de la hanche. On pousse le genou vers le haut. On déroule la jambe, pointe de pied vers le visage, talon vers le sol. Et on revient tout doucement. Alors là, quand tu descends, hein, tu contrôles et tu serres tes abdos. Là, tu dois sentir hein, que vraiment ton centre est actif. Et on repart, on inspire, ça reste assez dynamique, et on expire. On pousse le talon comme si tu voulais pousser le talon le plus loin possible au-dessus de l'autre pied. Et on repart, on inspire dans le contrôle et on expire. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup d'étirements hein, entre les exercices. Ça fait du bien aussi hein, de chercher l'allongement du muscle. Voilà. Une dernière fois. Comme ça. Et ensuite, on va faire l'inverse. D'accord? On va venir sur l'inspiration. Voilà. Je monte toujours. Pointe de pied vers le visage. Voilà. On cherche l'ouverture de la hanche. Hop. Sans faire basculer hein, notre bassin vers l'arrière. Hop. On le maintient. Plus que deux. Voilà. Mobilité hein, de cette hanche. Une dernière fois. Hop. Voilà, on relâche un petit peu, replacez vos deux jambes l'une sur l'autre. Et là, progressivement, vous allez enlever la main du sol, enlever votre appui. Voilà, on stabilise un petit peu notre mouvement. On place notre attention sur notre centre, le contrôle. On vient décoller la jambe du haut progressivement. Et tout doucement, vous allez décoller celle du bas aussi. Si vous avez besoin hein, d'un appui léger, vous pouvez poser hein, la pulpe de vos doigts hein, sur votre tapis sans problème. D'accord? Ça vous permet de stabiliser et d'éviter les petits mouvements parasites hein, qui viennent justement parasiter votre mouvement. Donc là, gardez hein, vraiment ce centre très, très, très solide. Hein, on pousse l'énergie dans les pieds là, hein, pour que les pieds montent. Gardez la largeur de votre bassin entre les pieds. Et là, on va faire des petits ciseaux devant, derrière, toujours en cherchant le contrôle et en essayant de stabiliser hein, notre corps. Alors oui, c'est pas très agréable hein, pour la hanche qui est dans le tapis. Vous pouvez mettre une petite serviette si vous voulez ou un petit coussin, mais là, essayez vraiment de combattre hein, ces petits mouvements parasites. Là, vous voyez, je pose ma main au sol tout de suite, ça va beaucoup mieux, hein, mais je ne desserre pas hein, ma sangle abdominale. Hein, je ne desserre pas ce centre-là. Voilà, vous n'êtes pas obligé de faire des grands mouvements. Hein. Voilà, toujours en maintenant hein, au maximum. Allez, encore un petit peu. 3, 2, 1. Revenez hein, sans reposer vos pieds au sol. D'accord, toujours en gardant hein, le contrôle du mouvement. Inspirez. Sur l'expiration, là, vous allez pousser la jambe du dessus en direction du plafond, toujours en contrôlant votre mouvement. Et vous revenez tout doucement. Sur l'inspire, largeur de votre bassin, toujours entre vos deux pieds. Et vous continuez, vous expirez, vous montez, continuez votre mouvement. Et revenez. Super. Cherchez vraiment l'allongement. Si vous voyez vraiment que vous êtes déstabilisé, plutôt que de fléchir l'autre jambe au sol, placez vos appuis. Hein. D'accord? Voilà. Cherchez votre contrôle. Génial. Plus que 2 fois. Le dernier, tu resteras vers le haut. Tu maintiendras hein, cette contraction. Allonge le bras si tu veux en direction du plafond. Accentue un petit peu, resserre au maximum. 3, 2, 1.
Et relâchez tout doucement la main, la jambe au sol, l'autre dessus. Placez-vous sur votre dos. On continue un petit peu avec les pompes. Les mains à hauteur de votre poitrine, les coudes vers l'arrière. Allongez votre colonne. Le pubis dans le sol. Vous pensez à votre petite coccinelle hein, qui passe sous le nombril. J'inspire. Et j'expire, j'allonge. Petite pompe. Hop. Si vous pouvez, l'idée, hein, c'est de ne pas poser le corps au sol. Ça va, c'est Diana? Oui, sur le pied. Allez, on continue. J'inspire. Loup. Expire. Voilà, continuez. J'ai ma petite louloute qui vient vous encourager. Coucou. Voilà, c'est bien les filles. Bravo, elle est fière de vous. Les filles, pardon Jean-Luc. Ok, Loulou, tu te décales un petit peu parce que du coup, il faut qu'il me voie. D'accord? D'accord. Voilà. Mets-toi juste ici si tu veux. Comme ça. Voilà. D'accord? Tu veux ça? Voilà. Ok. Encore deux. Oh, t'as dodo. Mais je peux voir. Et une dernière fois. Bon coup. Et on allonge. Ok, replacez-vous au sol et changez de côté pour faire travailler l'autre. Un doudou? Oui. Va voir papa là-bas, chérie. Oui, ce serait bien, va voir papa. Allez. Bon, première vue, elle n'a pas envie d'aller voir papa. Ok, on se replace bien sur le côté. On allonge. La main au sol hein, pour commencer. Voilà, je vous laisse vous placer. On est parti. J'inspire, ouverture de hanche. Et je déroule tout doucement la cheville. Je garde mon centre actif. Et je continue. J'inspire, ouverture. Je déroule, je pousse le talon. Voilà, au-dessus. Et je continue. Voilà, cherchez vraiment à contrôler hein, votre mouvement. Je le répète tout le temps, mais c'est vraiment une des philosophies du Pilate. Hein. Vraiment, on cherche à contrôler notre mouvement. Allez, encore deux. Voilà, les contracter, hein, également le fessier, hein, pour maintenir voilà, notre mouvement. Inspirez, on y retourne. Vers le haut, ouvrez et on redescend tout doucement. On fait glisser pointe de pied intérieur. Il est un petit peu moins naturel celui-ci. Ou pas, hein, il se peut que vous l'aimiez mieux. Hein. Voilà. Super. Prenez le temps. Je regarde en même temps, celle que je vois. Ok, une dernière fois. Sur l'ouverture, hop, je ramène, je me replace sur le côté. Voilà, j'allonge. Équilibre. Mon centre actif, le périnée contracté. Si vous avez besoin de placer votre main au sol, vous la placez sans problème. Pulpe des doigts. Engagez, décollez votre autre pied du sol. Voilà, stabilisez. Et on est parti pour les petits ciseaux d'avant en arrière. Voilà, engage bien. Si tu vois que tu tangues, hein, t'hésites pas, hein, c'est pas grave. Tu places la main. Hein, ok, tu cherches vraiment à engager encore plus. Du coup, ta main, hein, c'est vraiment hyper léger. Hein, c'est juste à peine. Et là, tu délègues au maximum hein, sur tes abdos. Tu serres à fond. Allongement de ton corps. Allez, encore. Allez, 2, 1. Je ramène, je me replace dans l'alignement. Et je repars sur l'expiration. J'allonge, je monte. Et je ramène tout doucement. Et on revient. Voilà.
fluidité, contrôle, harmonie, alignement. Allonge bien. Voilà, crée de l'espace vraiment dans ton corps. Super. Tu vois, vraiment, l'idée, c'est d'avoir la jambe qui est en contact avec le sol, hein, le plus tendu possible, hein, pour que tu aies le moins d'appui, en fait, et que tu fasses appel au maximum à ta ceinture abdominale. Ok, t'es bien, t'es bien. Allez, encore 2 mouvements. Et sur le dernier, tu resteras vers le haut. Tu maintiens au maximum. Allonge. Pousse vers le haut. Allez, tu maintiens. Essaye vraiment de chercher l'allongement, hein, de ton corps. Tu le renforces au maximum. Tu serres. Alignement du corps. Je resserre. 2, 1. Et tu reposes. Repose. Rebascule vers l'avant. On va faire travailler un petit peu le dos. Encore un petit peu. Vous allez placer vos 2 mains devant vous. Le front sur vos mains. Le pubis en rétroversion. D'accord, enfoncé dans le tapis. Le bassin en rétroversion et le pubis enfoncé dans le tapis. J'aspire mon nombril. Je pense à cette petite coccinelle, hein, qui essaye de passer en dessous du nombril. On évite de trop l'écraser du départ. Je garde mes coudes ouverts, pardon. Et j'essaie de garder mes pointes de pied, hein, au sol. D'accord, je ne vais pas venir décoller mes pointes de pied pour le moment. On va essayer uniquement de localiser le haut du corps. D'accord, donc pubis enfoncé dans le tapis sans trop contracter non plus vos fessiers, hein. Relâchez quand même un petit peu vos fessiers. Vous inspirez. Sur l'expiration, on va venir décoller tout doucement les coudes et le buste progressivement. Et on revient. Sur l'inspiration, pubis dans le sol, je garde les lombaires allongés et je remonte, j'expire. Je garde mes côtes, hein, dans le tapis, hein, et je reviens. J'inspire. Pour le moment, je ne cherche pas à décoller, hein, beaucoup. Et je reviens tout doucement. Pensez vraiment à cette partie, hein, là, au niveau lombaire. Ne venez pas appuyer et tasser vos lombaires. Cherchez toujours, hein, à allonger votre colonne. Donc, quand vous allez décoller vos bras, poussez la tête vraiment vers l'avant, comme si vous vouliez vous allonger, vous grandir. Et on revient tout doucement. Allez, encore 2 mouvements. Je reviens. Encore un. Et vous reposez tout doucement. Les bras au sol. Vous replacez, hein, votre corps, toujours le pubis dans le tapis, l'allongement de vos lombaires. Vous allez inspirer. Là, sur l'expiration, vous allez venir décoller vos 2 jambes. Toujours dans le même principe, sans venir pincer les lombaires, hein. Vous poussez les pieds loin vers l'arrière. Et vous gardez vraiment le buste au sol et vous reposez sur l'inspiration. Et on recommence. On expire. Je contracte mes fessiers là, hein, au maximum pour venir décoller mes pieds, mes jambes et mes genoux. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas mes genoux, hein, qui font le mouvement. Vraiment, le mouvement, hein, il part de mes hanches. Je viens décoller. Voilà, et je reviens tout doucement. Allez, encore 3 mouvements. Plus que 2. Vous prenez vraiment le temps, n'y allez pas, hein, dans un effort sec. Essayez d'aller très lentement, progressivement, dans le contrôle. Voilà, dernier mouvement. Ok, vous relâchez. Si vous avez besoin de faire un petit étirement de l'enfant pour vous étirer le dos, hein, vous n'hésitez pas, vous poussez vers l'arrière. Et là, moi, je vous... Ah, j'ai une bête. Je vous propose le dernier exercice, hein, où on fait un mix des deux. Vous allez inspirer au sol, pubis en rétroversion. Sur l'expiration, on va venir décoller comme si on voulait faire un Superman, les pieds et le haut du corps. Et on inspire,
On se replace. Et c'est reparti. J'expire. J'allonge au maximum et je reviens tout doucement, sans venir pincer mes lombaires. Cherchez à allonger. Je pousse la tête vers l'avant, les pieds vers l'arrière, je décolle dans mon contrôle et je reviens. Plus que 3. J'allonge. On renforce la chaîne postérieure. Dernier mouvement. Ok, reposez, placez les mains au niveau des épaules. Et là, venez chercher votre étirement au maximum. J'allonge, j'étire. Vous pouvez libérer vos hanches, c'est-à-dire pousser les genoux vraiment en ouverture, là, pour venir voilà, vous écraser vers l'avant. Après, vous pouvez venir étirer un petit peu, resserrer vos genoux, basculer un petit peu droite-gauche. Ok, et on repart au sol. Pour la dernière partie, vous vous remettez sur le dos. Hop. Voilà, dernière partie. Décollez vos deux jambes. Genoux juste au-dessus des hanches. La colonne allongée. Épaules loin des oreilles. Alors, faites attention à votre bas du dos, là, dans cette position-là. Ne venez pas relâcher votre ceinture abdominale. Ne relâchez pas votre centre pour ne pas cambrer. Venez appuyer votre sacrum dans le tapis et contrôler cette partie. Vous inspirez, on commence par les ciseaux fléchis. J'expire, je pose la pointe de pied au sol et sur l'inspire, vous alternez tout de suite. Vous inspirez et on expire. Sans changer la position des lombaires, la position du haut du corps. J'allonge toujours bien cette colonne, même au niveau des cervicales, vous voyez, je cherche vraiment à allonger ma colonne cervicale. Voilà. Les ciseaux. On continue progressivement. Je vais rajouter une petite difficulté. Moi, je vais venir tendre vers l'avant. D'accord? Hop. Je pointe vers l'avant. Si vous sentez que ça aussi, vous pouvez aller un tout petit peu plus loin, vous êtes à l'aise. D'accord? On va partir sur des ciseaux. Hop, ouverts. Alors, vous pouvez mettre les mains ou pas. On les sent bien, ceux-là. Allez, plus que 3. Le dernier. Et vous ramenez. Ramenez les jambes contre vous. Relâchez un petit peu. Ok, vous allez inspirer, venir décoller les épaules, ramener les genoux juste au-dessus de vos hanches, aspirez votre nombril. J'inspire, sur l'expiration, on pousse vers l'arrière. Vous allez poser votre tête sur votre tapis. Et sur l'inspire, revenir, comme si vous vouliez tirer dans vos bras pour monter au niveau de vos genoux. Gardez le sang toujours bien actif. Et on y va. Tête au sol. Et je ramène, j'inspire. Tête au sol. Et je ramène. Allez, encore. Encore. 3. 2. Le dernier. 1. Ok, tu ramènes l'épaule derrière ta jambe. Bascule vers l'avant. On finit par une petite boule. Ça vous avait manqué, la petite boule? On va voir si ça passe toujours. Le dos droit, on commence jambes fléchies. On vient attraper les chevilles, les genoux, les tibias, comme vous sentez. Vous venez resserrer les talons comme si vous vouliez les coller aux fesses. Toute cette partie-là, on ne bouge plus. On reste vraiment en boule. On vient basculer légèrement le dos rond et on remonte et on replace notre mouvement en équilibre. Et on continue. Hop. Ne roulez pas trop vers l'arrière, on s'arrête vraiment au niveau
des omoplates et on remonte. Engagez votre centre, on a l'impression que c'est rien, hein, mais pour beaucoup, ça veut dire beaucoup. Bonjour. Voilà, super. Essayez de garder votre équilibre, ça c'est génial. Voilà, allez, tu serres les abdos pour remonter. Allez, Monique. Ouais, ouais. Si tu vois que ça passe pas, hein, ne sois pas violente avec ton corps. Place, tu sais, tu y vas doucement. Hein. C'est-à-dire que si ça ne remonte pas, bah, tant pis, ça ne remonte pas. Hein. Hop, c'est pas grave. Tu décolles et tu remontes progressivement, une jambe après l'autre. Hop. Tu vois, si là tu vois que tu bloques, tu décroises. Hop là, quand tu décroises. Voilà. Alors, si vous voulez tenter un petit peu plus, sans problème, hein, vous tentez l'ouverture de vos jambes sur les côtés, hein, pointe de pied serrée, hop, et on retrouve notre équilibre. On y va, hop, et je retrouve mon équilibre. J'enroule. Voilà. Est-ce que ça s'écrase comme de la crêpe? Des petits moustiques, ça y est. Je me fais attaquer par les moustiques. Super. Voilà, on est pas mal, on est pas mal. Ok, faites-moi une dernière descente et restez allongé sur votre dos. Voilà. Ok. Vous venez étirer le derrière de votre jambe. Voilà, on est sur une phase, hein, dernière phase. Petite phase d'étirement. C'est un petit cours, hein, tranquillou. Voilà, j'allonge. Vous allez fléchir votre jambe. On va venir étirer. Ah, remarque, la batterie est vide. Oh, j'ai plus de batterie. Help! Est-ce que j'ai sauvé? Ah, j'ai sauvé. Oh, magnifique. Bon, du coup, je vais me mettre comme ça. Voilà, étirez-moi votre fessier. Venez décoller votre pied qui se trouve au sol. Alors, attends, je vais me mettre. Ah, mais on va rien voir. Comment je peux faire? Aidez-moi. Si je me mets comme ça, est-ce que je suis. Ah, bon. Étirement fessier. Relâchez un petit peu. Ok, vous prenez le temps. Ah, c'est les aléas du direct. Désolée. Voilà, relâchez un petit peu toutes les tensions. Ok, vous pouvez changer de côté. Du coup, bah, j'en profite pour voir votre souplesse, où on en est. Voilà, vous changez, hein, vous allongez votre jambe vers le plafond d'abord. On cherche vraiment à étirer le derrière de vos jambes, les ischios. Voilà. On allonge, super, on prend le temps. Pointe de pied vers le visage ou pointe de pied vers le plafond. Hein. Vous pouvez changer un petit peu, faire rouler votre cheville. Et ensuite, fléchissez la jambe, posez les chevilles sur le genou opposé. Voilà, on pousse les genoux sur le côté. Et vous venez décoller le pied qui se trouve au sol. Ok, vous allez décroiser vos jambes, poser les deux pieds au sol, ouvrir légèrement les bras. On va faire une petite torsion, je préviens à l'avance pour celles et ceux qui ne veulent pas les faire. Alors, vous pouvez me faire un petit étirement de l'enfant, peu importe, quelque chose qui vous fait du bien, un tailleur. Pour les autres, vous restez sur le dos, les bras en ouverture. Vous allez laisser tomber vos deux genoux d'un côté. Voilà, progressivement. Hein, ok, super. Votre regard va regarder dans la direction opposée à vos jambes. Et puis, si vous pouvez, petit à petit, vous venez monter les genoux. Mais c'est vraiment en fonction de votre, je vais me mettre comme ça, de votre souplesse.
D'accord? Si vous sentez que ça vous tire dans le bas du dos, au milieu du dos, vous cherchez pas plus bas, vous gardez les pieds, hein, pas trop rapprochés des fessiers non plus, mais dans la lignée. Voilà, une respiration bien lente. Essayez de visualiser hein, votre colonne qui se détend. Ok, changez de côté tout doucement sans décoller vos pieds du sol. Vous prenez le temps. Voilà, et vous changez de côté tout doucement. Ok, revenez tout doucement au milieu. Attrapez le derrière de vos jambes. Et revenez vous mettre en position assise. Voilà, petit tailleur. Ok, puis on va faire une petite bascule de bassin. Tu sais, je bascule vers l'arrière. Je reviens. Voilà. D'accord, on détend encore un petit peu plus nos hanches. Voilà. Et ben voilà, j'ai fini.